Bonjour chers tous et chères toutes. Je ne sais pas si l'expression est française, mais je l'utilise pareil. Je venais de faire ma première vidéo en conformité avec la journée de la célébration de la Terre aujourd'hui, le 22 avril, et dans l'organisation Foragora Igadio International, bien Foragora Igadio International Corporation, qui est une organisation reconnue au Canada et insérée dans l'Ontario. Nous sommes en train de cheminer petit à petit pour essayer de faire entendre notre voix et finalement notre contribution qui est vitale dans un certain nombre de problèmes de l'humanité. Même si nous ne parlons pas de l'humanité, mais notre espace, quel qu'il soit individuellement ou communautairement, devait pouvoir porter de l'impact. L'organisation Foragora est un mouvement. C'est une organisation parce qu'elle est située dans un certain nombre de pays. Nous sommes en train de travailler petit à petit comme des caméléons, mais sûrement comme des éléphants. Je dirais simplement que je suis en continuité avec la première vidéo où j'expliquais un petit peu les réalités ou bien, si vous vous souvenez, la conception de l'organisation Foragora Igadio en ce qui regarde la question relative aux droits de la nature qui intime de prendre soin d'une culture de respect de la nature. Voilà, et puis une culture qui inclut la nature non pas seulement comme un objet à utiliser, un objet de profit, un objet à vendre, un objet à manger, un objet à boire, mais comme un sujet iconique qui nous renvoie finalement à son créateur. Le respect de la nature n'est pas seulement un respect utilitariste, mais aussi un respect qui peut atteindre la dimension d'esthétique et éthique, même si l'aspect religieux peut intervenir. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de considérer la nature, non pas seulement un objet que je peux contrôler, dans ce qu'on appellerait les civilisations de conquête de l'Homo sapiens, mais aussi un sujet qui s'impose à moi, qui me fait interroger là. Et ça, c'est évident là. Tous les jours, la nature nous interroge là. Alors, ce que nous prétendons être le centre du monde, en prouvant que nous pouvons la contrôler, peut-être que cette manière de voir est très symptomatique d'une certaine culture que j'appelle une culture de la rationalité que nous avons héritée des Lumières. Aujourd'hui, cette culture ne nous fait plus beaucoup de bien en ce qui regarde notre relation à la nature, notre rapport, notre écosophie, notre manière dont nous gérons la Terre. Nous avons besoin de changer, nous avons besoin de changer de regard. On ne peut pas parler de problème de changement climatique sans pouvoir mettre en place ou bien sans pouvoir accueillir ou bien entrer dans une culture universelle de respect de la nature. Et ce que l'on respecte, on l'aime. Donc, la domination de la nature est un concept assez faux, même si ce concept sert la science, ne sert pas notre siècle actuel. Notre siècle actuel doit pouvoir reverser les choses en partant de la nature vers l'humain. Même si c'est l'homme qui prend soin de la nature, mais la nature aussi prend soin d'elle-même. Et la nature prend soin de nous. Voilà les choses que nous devons découvrir. Je vais de ce pas entrer dans cette lecture de ce texte. Je ne pense pas finir tout le texte. Ok, l'histoire du royaume des lézards, du petit oiseau et du petit samba. Je suis l'auteur de cette histoire. Ce n'est pas de l'invention, mais c'est vrai que parce que l'approche de ce premier volume de Foragora Igadio, le monde vert, l'humain et la planète Terre, l'approche a été profusément littéraire. Du coup, on retrouve une certaine fiction, même dans un récit historique. Il y a toujours un petit peu de fiction. Ben, vous verrez cela. Mais de moins, l'histoire est réelle. C'est l'histoire que j'ai vécue à peu près à l'âge de 5 ans, 6 ans. Quand j'ai commencé l'école primaire, dans mon beau Congo-Brazzaville, dans mon beau quartier, qui est devenu le quartier Mukunjungwaka, et ma belle école, qui s'appelle l'école Malonga Écoute, qui se trouve à Mukunjungwaka. Si vous allez à Brazzaville, il y a eu
un grand réagenement de ce quartier qui a été un quartier assez pauvre, assez délabré, mais aujourd'hui c'est l'un des plus beaux quartiers de la ville de Brazzaville. Merci pour ce qui a été fait. C'est vrai que l'école n'a pas toujours été bien aménagée. Aujourd'hui, peut-être il y a encore un projet pour prendre soin de cette école. L'école s'appelle Malonga Écoute. Cette école existe bien. Et le sujet présent dans cette histoire existe bien. C'est bien moi. Alors j'ai vécu cette histoire. J'ai voulu partager aussi d'où vient, c'est-à-dire cette hargne pour un combat en faveur des droits de la nature. Des droits humains aussi, mais là nous parlons des droits de la nature. Je me rappelle, peu avant l'âge de 6 ans, j'avais une peur bleue de lézard. Nous nous étions organisés avec quelques amis pour apprivoiser la dite peur. Il fallait passer à l'apprivoisement de la peur consentie contre la peur soumise à la loi de la jungle. Celle-ci supputait ceci: la raison du plus fort est toujours la meilleure. Au demeurant, plus tu as peur, plus tu deviens nourriture pour un autre. Wow. Le stratagème consistait à faire détaler de peur les lézards. Wow. Ce qui nous faisait frémir à leur vue n'était rien de plus que leur insolite peccadille, celle d'être hideux. Mais un jour, tout allait chambouler lorsque je rencontrais le petit oiseau tourmenté par des bambins agresseurs. Ma peur s'était transformée en une empathie farouche. Ça, c'est beau. Ce revers de la médaille s'est opéré dans ma conscience d'enfant comme par enchantement. Titre: l'intrigue burlesque contre les lézards. Voici le point du jour de ma chronique narrative. Un dimanche, après un conciliabule, nous étions au rendez-vous de l'aventure burlesque comme les 3 mousquetaires. Wow. Visage de belligérant, bien maquillé de cendres noires. Nous cheminons de pas fermes vers les mitoyennetés du stade appelé Massamba Deba. Ce stade existe bien, du nom de l'ancien président du Congo-Brazzaville. Notre domination de petits morveux faisait mouche à chaque passage des quartiers voisins. Les gens nous regardaient drôlement avec une mimique ironique. Wow. On imposait la loi comme de vrais wanted des Amériques. Wow. Bon. On avait décidé de semer la frayeur dans le royaume des petits animaux innocents. La victime était une espèce laide, les lézards. Oui, les lézards, ouais. Dans la conscience d'enfant, le lézard, c'est hideux, hein? C'est vraiment laid. Les amis du camp voisin nous appelaient le cauchemar des lézards. Nous étions les maîtres roitelets de la savane arbustive. Autour du stade Massamba Deba, il y avait de la broussaille. Celle-ci donnait l'impression d'une vraie savane arborée et parsemée d'herbes sauvages, souvent épineuses. Là, nous avions construit notre fort. Fort Ontario, ben oui. Fort dressé sur 4 piliers en bois et couvert de vieux tissus en laine et de morceaux de carton. Ce jour-là, il avait plu inopportunément. Malgré notre parade pour la guerre du siècle, on décampait comme de petites antilopes apeurées par le lion, le roi de la forêt. « Hé, les gars, la guerre est finie !» disait un de mes amis. « Moi, je vais rentrer à la maison, j'ai faim. » C'était le signe du calumet de paix. Le calumet de paix chez les Indiens, ben, ce que ça veut dire. Hein? Le calumet de paix fumait momentanément. Tous renchérissaient à tue-tête et à belle cadence, en battant les pieds et les mains. Tous partent, nous partons, vous partez, ils partent.
Partons tous. Tralalala. Hé, hé, hé. Petit lézard, nous reviendrons faire ta peau. Voilà. Évidemment, c'était pas en français, c'était dans ma langue maternelle qu'on appelle le lari. Voilà. Du sud de Brazzaville. En tout cas, c'est une langue qui est parlée à Brazzaville, dans la région du Poule. Ces moments d'amnistie nous plaisaient autant que nos ennemis. Ce qui comptait pour le clan des sauvageons, c'est la peur que l'on faisait régner sur le monde animal. Voilà, la peur que l'on faisait régner sur le monde animal. Vous voyez, hein? Cette peur est ontologique à l'Homo sapiens. L'Homo sapiens fait régner la peur sur le monde animal. Le dimanche suivant, nous sommes repartis à la bataille. Notre arsenal de combat était composé de boîtes de conserve bruyantes. Un de nos amis voulait prendre son lance-pierre. Le débat avait conclu pour un non absolu, car notre intention n'était pas de tuer les lézards, oui. En fait, c'était cela. Notre intention n'était pas de tuer les lézards, mais de leur faire peur. Parce qu'ils nous faisaient peur. Mais il y avait parmi nous quelques rejetons déchaînés qui tentaient de briser le pacte. Notre règle commune était d'acclimater notre peur des lézards par la peur aux lézards. C'est beau ici, hein? C'était la jurisprudence de notre constitution. Nous étions tapageurs, pas extrémistes. Tout ce monde de lutins bien tranquilles, j'ajoute encore un petit mot, de lutins bien tranquilles, vraisemblablement tranquilles, voilà, et prétendument innocents à la maison, se donnaient rendez-vous au lieu de la rigolade qui avait toujours une allure de réjouissance. On amenait notre petit déjeuner et quelques amuse-gueules. À défaut, on allait quémander un peu de nourriture chez les étudiants du campus situé non loin du stade. Ma mère, une femme digne et honorable, m'avait donné toutes les fessiers du monde pour cette mendicité sournoise. Oh, Ben, c'est ça, les enfants. Ils mangent à la maison, mais ils veulent toujours aller voir que mangent les étudiants. Ben, c'est ça. On aimait le gros poisson. Oh, ouais. On aimait le gros poisson que l'on donnait aux étudiants. Ceux-ci, bien gentiment, nous réservaient toujours la tête pleine de bonne chair. Miam, miam, miam. On avait économisé un peu d'argent pour payer du jus à la mode appelé Canada Dry. Bon. Nom d'une vieille compagnie. Bon, voilà. À peu près cet aspect. À l'affût de l'impénitent lézard, je continue, j'ai sauté quelques aspects, de l'impénitent lézard, nous avions semé un véritable sauve-qui-peut. À vrai dire, il n'y avait pas tant de lézards alentour. Cela nous préoccupait peu. Que quelques solitaires s'hazardassent dans les parages, les faire déguerpir en valait la chandelle. C'était là le hic du vilain jeu, semer la peur et jouer les troubles fêtes lors des festivités lézardiennes. Ben, ils viennent manger, c'est ça. Le royaume des lézards connaissait ses dernières heures de décadence. Avait-il des combattants? Non. Nous étions les seuls bellicistes. Même pas belligérants, bellicistes, c'est-à-dire ceux qui créent la guerre. Voilà. Notre jeu loufoque continuait quasiment sans souci du temps qui passait. On tournait, retournait chaque recoin à la recherche de ses ennemis jurés. On se terrait sur l'herbe lorsqu'ils croyaient gagner la partie haut la main, en revenant tranquillement sur le terrain de leurs ancêtres devenus litigieux. On criait « Haro !» sur les frêles étourdis. « Haro !» Ah, je vous dis, hein. Bon, le jeu bouffon commençait à tourner au drame. Un jeu de pierre meurtrière
saccader l'espace des pauvres lézards qui étaient revenus entre-temps pour chercher leur pitance. Voilà. C'est là où le drame commence là. À notre arrivée, ils rentraient rapidement à la queue leu dans leur trou, sonnant l'alerte générale. Malheureusement, un de nos amis avait lancé une pierre qui heurta le dernier lézard. Nous avions arrêté net le combat. Nous étions tous choqués de cet acte. Cela avait suffi pour exclure sans pitié le gamin du groupe. Voilà. Bon, c'est ça. Nous, c'était faire peur, non pas les tuer, parce qu'on avait peur des lézards. Toutefois, on avait continué notre jeu malin-gagnant et gagnant-malin dans les zones forestières. Une autre famille de lézards les plus rapides appelée Lengwa, en langue vernaculaire, venait de quitter le royaume infesté de justiciers hors la loi. C'est nous. Nous étions les justiciers hors de la loi. Il n'y avait plus âme qui vive à la surface de la terre. Tous se tapissaient. On venait de gagner une bataille. Non sans une mélancolie, nous avons tué un lézard. Peut-être on avait tué aussi d'autres là, mais ce dont je me rappelle, c'était un lézard. Aïe, je vous assure. Hein. De guerre lasse, nous avons réinventé une autre belligérance, alors plus douce. Entre nous, nous jouons aux gladiateurs des titans. Voilà, le film. Hein. Voilà. Et puis, une longue trêve, l'école. L'école est arrivée. Et puis, finalement, lorsque l'école arrive, c'est là où je fais la rencontre de mon petit oiseau. Et là, je peux raconter l'histoire un petit peu. La rencontre de ce petit oiseau, je pourrais même dire, elle est providentielle parce qu'elle m'a permis de comprendre que l'acte de tuer les lézards, de faire peur aux lézards, donc l'acte qui accompagnait notre belligérance d'enfant envers les lézards, sera pour moi un tremplin pour comprendre la peur du petit oiseau. Si je ne comprenais pas la peur des lézards que nous leur incrustons, mais là, tout d'un coup, en allant vers l'école, j'avais surpris deux gamins qui étaient en train de maltraiter un petit oiseau. C'est à ce moment-là que j'ai compris la peur de l'oiseau, qui criait de douleur parce qu'ils étaient en train de piquer l'oiseau. C'est là tout a changé. Je vais essayer de lire ici. Alors je passe, écoute, je sais ce que nous allons faire. Ici je passe, lions le geste à la parole, elle me dit, je passe encore, madame, je sais compter lire, je passe encore, le football, les vieux écologiques, une véritable invention de regard s'opérant en moi, en dépit de ma dépresse, tous azumés, je craignais tout. Bon, ok, le petit oiseau libéré de ses assaillants. Je vais lire un petit peu, et puis avec ici, je finirai ma vidéo tout simplement. Ce matin 1er octobre 1975, c'était le jour officiel de ma première rentrée scolaire. Nous étions les érudits de la nouvelle génération. J'étais fier de rejoindre décidément les bancs de l'école. Je m'apercevais qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. En ressassant les incartades de ma scolarité fracassante à l'âge de 4 ans. Oui, je suis allé à l'école à l'âge de 4 ans. Je voulais aller à l'école, absolument, là. Alors, ma maman m'a fait porter une jupe de ma petite sœur, de ma grande sœur. Alors, je suis allé à l'école, je n'attendais pas une autre tenue, à 4 ans. Mais à l'école, en ce moment-là, c'était à 6 ans. Mais à 4 ans, je suis allé à l'école et cela m'a plu. Et je voulais aller à l'école. J'anticipais en quelque sorte mes 6 ans qui devaient s'accomplir le 27 octobre. Je savais tout de l'école Malonga Écoute jusqu'au nom des enseignants et enseignantes. Bon, ok. On se préparait avec frénésie. Chaque acte, chaque geste et chaque parole concernait l'école. Maman avait distribué 10 francs à tout le monde pour le goûter à la pause. Bon, maintenant, le taux d'argent a changé maintenant. Ce jour-là, j'avais oublié de prendre mon petit déjeuner. Je me contentais de ma solde, 10 francs. J'étais affairé sans rien faire.
Toute mon énergie était fixée sur la joie d'être un élève qui apprend de nouvelles choses. Une autre vie commençait pour moi. Donc fini les lézards, là. Et ça, c'est fini, là. On en avait tué un, peut-être d'autres, là. Mais en tout cas, je me rappelle, on en avait tué un, mais c'était fini, là. Ok. L'air songeur, je ruminais quelques plans. Quand ma sœur me héla. Hé, Luc, viens-tu avec nous? Me lancèrent ma grande sœur, Monique. Monique Dorothée Lutiemo et ma cousine Alice et Messilao. J'ai gardé ces noms, tout simplement en mémoire à ma sœur, ma défunte sœur Monique Dorothée Lutiemo, et à ma cousine qui est toujours là, qui vit au Congo-Brazzaville. J'ai gardé ce nom par respect, aussi par souci de donner une certaine véracité à cette histoire qui a eu bien lieu du petit oiseau. Non, je veux aller seul dans un instant. Je connais déjà ma classe. Je connais aussi Madame Matouba. Madame Matouba existait. Voilà. Ma sœur avait insisté, mais rien à faire. J'étais têtu dans mes décisions, oui, un petit peu. J'étais un grand garçon maintenant. Je vais aller seul, leur dis-je. J'ai encore quelques affaires à régler. Et puis, je vais courir vite. T'inquiète, Yaya. Yaya veut dire grande sœur. Je serai à l'heure. Je sortais de la maison en courant. Voilà là où commence ma belle histoire du petit oiseau. Et là où le déclic de ma pensée écologique et de ma conscience assez solide, profonde sur les droits de la nature. Je sortais de la maison en courant avec mes 10 francs. Dans ma poche droite avec mes 10 francs dans ma poche droite et des billes là, dans ma poche gauche. Et des billes dans ma poche gauche sans oublier du papier pour les dessins. Une passion que j'avais développée au fil des années. À la main, je tenais mon nouveau cartable de pionnier comme on l'appelait à l'époque. J'étais vêtu d'une chemise kaki et d'une culotte courte de couleur bleue. Enfin, j'étais paré pour la grande aventure. Je tournais à droite pour longer la rue de l'école primaire Malonga Écoute, qui est appelée jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour rue Saint-Lazare. Bientôt, un événement insolite allait chambarder ma journée, planifié sur mesure comme un vrai maître architecte. Tout d'un coup, j'arrêtai net ma course. J'étais abasourdi et choqué par un bruit insolite, fatidique et lugubre. Voilà, ma conscience d'enfant de 6 ans est encore fraîche, comme si l'histoire s'est passée hier. Le bruit s'intensifiait, il s'adoucissait, il revenait lancinant dans un grazouillis mortel, puis se languissait dans un gémissement déchirant. Je regardais à gauche et à droite. D'un coup de regard circulaire, j'avais aperçu le lieu du Golgotha. Bon, le Golgotha ici nous renvoie à la passion du Christ. On crucifiait une créature du ciel. Frêle, fragile, sans défense, innocente, abandonnée. Regardez la transformation de la conscience d'enfant là. Abandonnée. On torturait un petit oiseau, un capucin d'honnête. Les capucins d'honnête au Congo-Brazzaville, ce sont des petits oiseaux qui sont assez frêles. On les mangeait, on les mange encore, mais je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse ne fait plus vraiment attention à ces petits oiseaux. Donc, ils pullulent assez dans la ville de Brazzaville. La ville de Brazzaville est reconnue pour ces espèces d'oiseaux. C'est assez beau, c'est assez beau. Voilà. Vous aurez toujours en plein Brazzaville des bruits d'oiseaux assez singuliers. Le juvénile passereau brun terme, avec son bec foncé d'une dizaine de centimètres de long et d'environ 10 grammes, émettait des vocalisations rapides, bourdonnantes et grinçantes. C'est vraiment un drame. Comme un être humain,
il criait désespérément au secours. Voilà. Quand je parle de la nature comme sujet iconique, ce sont ces expériences d'enfance qui m'accompagnent dans cette conception, dans cette vision de l'écologie que j'ai aujourd'hui et que finalement qui m'a appelé aussi à fonder l'organisation Foragora Yikadio. C'était l'abomination de la désolation, exagérais-je. Le drame se passait facétieusement au croisement de la rue Malilandoki avec la rue Saint-Lazare. Ces rues-là existent encore. Deux gravoches, plus grands que moi, âgés de 10 ans peut-être, malmenaient cet être de lumière. Les gémissements de celui-ci étaient insupportables. Je revois encore, comme si c'était hier, le court métrage de son agonie. Il battait fébrilement ses ailes, tout en cherchant à se défendre avec son bec encore fragile. Le bec du petit oiseau est fragile, c'est vraiment un drame. Hein? C'était un joli spermates, cucullatas, ça c'est le nom latin, de son nom scientifique. Aux ailes grises et à la poitrine noire, brunâtre, formant une sorte de bavette flottante. Je pense que j'ai consacré assez de temps pour décrire l'oiseau. C'est justement dans cette perspective de représenter la nature sur l'horizon du sujet, moins celui de l'objet. Il allait et venait, remuant son petit corps, endolori dans tous les sens. Les deux coquins hilars et bouffants s'adonnaient au jeu à cœur joie. Il piquait l'oiseau avec des brindilles acérées de balais fabriqués à partir des palmes acérées du palmier à huile. Il criait à tue-tête. Voilà. C'était insupportable. Histoire vraie, ce n'est pas une histoire inventée. Les autres aspects, les aspects rhétoriques, tout simplement, c'est des aspects de fiction littéraire. Mais l'histoire est vraie. Je ne vais pas vous la présenter comme une chronique parce que l'objectif de ce livre était beaucoup plus littéraire. Voilà. Et pour comble de malheur, ils avaient enfermé leur victime dans une cage entourée d'un grillage de basse-cour en métal. Et ils pointaient à qui mieux les pics sur sa chair. Que se passait-il en réalité? Devant la souffrance du petit oiseau, je venais de prendre conscience de mon passé. Voilà. Ça, c'est beau. C'est vraiment beau. Je réalisais en même temps l'importance de ma responsabilité potentielle à défendre les droits de la nature. Bon, ici, c'est un terme déjà adulte, là. Je ne pensais pas les droits de la nature, mais en filigrane, c'était vraiment la question des droits de la nature qui se pose dans ma conscience d'enfant. Ce qui, en contrepartie, m'a mené à envisager en elle une sorte de personnification pathique. Je considérais l'oiseau comme une personne humaine, tout simplement. Voilà la conscience d'enfant qui m'avait guidé à prendre action. Je considérais l'oiseau comme une personne sujet, comme un sujet. Ce n'était pas un objet que je voyais dans ma conscience d'enfant. Il fallait défendre cet oiseau. Ce n'est pas un objet. Un objet, c'est-à-dire je peux l'utiliser comme je veux, je décide comme je veux, je peux le manger comme... Il n'y avait même pas dans ma conscience de question de manger cet oiseau-là. Hors de question. Parce que j'ai dû acheter cet oiseau. J'ai sacrifié mes 10 francs pour le petit déjeuner pour prendre cet oiseau entre les deux gamins. Parce que sinon c'était la bagarre. Et j'étais prêt à la bagarre pour protéger ce petit oiseau. La conscience d'enfant, quand je réfléchis, quand la mémoire me revient, cette conscience d'enfant, en fait c'est ce que j'appelle une conscience universaliste là. Cette conscience innocente par rapport à la nature. La nature n'est pas toujours sauvage comme on le veut. Nous sommes aussi des provocateurs de la sauvagerie de la nature. Oui. Les gens qui ont fait l'expérience dans le monde de le sauvage, souvent ils en viennent souvent à cette conclusion. Nous sommes dominateurs et nous sommes prédateurs de cette conscience de la nature elle-même. Nous inoculons la peur à la nature parce que nous sommes l'homo sapiens. Voilà, ce qui, en contrepartie, m'a mené à envisager en elle une sorte de personnification pathique. Celle-ci
pouvait autant affecter mes représentations affectives. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le tout venait de subjuguer mon échelle de valeurs. Je passais de la dérision envers les petits animaux à l'empathie ferme et défensive. C'est bien curieux cette histoire de ma vie que ici, de façon humble, je rapporte en récit littéraire, mais qui a un fond de vérité. C'est celle-là qui sort de ma bouche aussi. Voilà, puisque je suis le sujet et l'écrivain de ce texte-là, mais aussi le sujet à 6 ans. Voilà l'avantage que, voilà pourquoi je présente cette vidéo à ceux qui auront la chance de lire ce livre, cette publication de Foragora Yikadio International, Le monde vers l'humain et la planète Terre, tome 1, Ontologie. Alors il y a beaucoup de littérature là-dedans, c'était notre perspective. Alors, je passais de la dérision envers les petits animaux à l'empathie ferme et défensive, ce qui me paraissait désormais patent dans ma conscience infantile. C'est ceci, sans l'ombre d'un doute, l'oiseau souffrait terriblement. Voilà l'émotion, voilà l'affectivité, voilà, même si on veut faire la différence entre l'homme et l'animal, mais quelque part, il nous faut reconnaître un aspect de subjectivité de la nature. Pas seulement objet, c'est-à-dire objet, ce que je peux contrôler. Subjectivité, ça veut dire que je ne peux pas toujours le contrôler. Alors, moi, dans ma conscience croyante, je crois que cette subjectivité de la nature est un resplendissement, un firmament de la splendeur du Créateur qui a fait toutes choses belles et qui est l'inspirateur du bien et du beau. Voilà là où j'en viens. Sans pour autant imposer cette vision, mais je veux simplement dire que quelque part, si l'on veut respecter la nature comme sujet, il faut penser que c'est un sujet qui renvoie à une réalité qui nous dépasse là. Nous n'avons pas créé l'oiseau là. L'oiseau est là comme un partenaire de notre vie actuelle. Nous n'avons pas créé les oiseaux. Nous sommes capables de les reproduire là, en malmenant des espèces là. Nous n'avons pas créé le type d'oiseau là. Nous créons des robots. Nous n'avons pas créé l'oiseau. Ce qui expliquait l'intensité de ces cris. Ce qui me paraissait désormais patent dans ma conscience infantile, c'est ceci. Sans l'ombre d'un doute, l'oiseau souffrait terriblement, ce qui expliquait l'intensité de ces cris. Certes, il n'était pas un être humain, mais l'intrigue de l'événement penchait mon imaginaire à une représentance logique, c'est un terme de Paul Ricoeur, la conscience de la représentance. Logique qui endossait la douleur du capucin non net comme celle caractéristique d'un humain. Ici, il n'y avait pas de métaphore dans la conscience de l'enfant. Je réfléchissais même plus là. Pour moi, l'oiseau, c'était un homme, là. On faisait souffrir. Là. Dans ma conscience même d'Africain, c'était peut-être mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui s'était justement incarné dans ce petit oiseau. Voilà la conscience africaine, si vous voulez, ce que l'on appelait animiste. C'est une conscience qui peut avoir des conséquences sur notre gestion de la Terre, sur notre écosophie contemporaine. Pour cause, les cris du petit oiseau étaient si stridents qu'en un seul instant, j'ai revu le grand panorama de ma vie de combattant de lézard. Je le savais, c'était le signe que je redoutais, le signe de mère nature qui se vengeait d'une façon surprenante. Voilà, j'ai dû penser à cela. D'une part, elle me faisait entrevoir le versant pervers d'une tendance pernicieuse à faire souffrir les petits animaux. Ouais. C'est pas beau là. Il faudra vraiment veiller à ce que nos enfants ne développent pas une conscience pernicieuse pour faire souffrir les animaux. Cette conscience, si elle va... on peut jouer avec les animaux là. Hein? Bon, c'est vrai que j'exagérais un petit peu ici, mais c'est l'aspect littéraire de la chose. Hein. Mais il est évident que dans la conscience que j'avais à l'âge de 6 ans, l'aspect de culpabilité
de ce lézard qu'on avait tué, de cette peur qu'on avait fait, était tellement forte que j'étais prêt à me battre là, avec les deux qui étaient plus costauds que moi, avec ces deux gamins-là. D'ailleurs, même, c'est ce qui va se passer. Je ne me suis pas battu, Dieu merci. Je suis un pacifiste. D'autre part, elle me laissait le choix pour m'en détacher par une décision adulte. Voilà la décision adulte que je fais à l'âge de 6 ans. Je cogitais rapidement, je monologuais dans mon esprit en étant alerte. Le drame va se reproduire devant moi une fois de plus. Les deux gamins vont tuer l'oiseau comme nous avons tué le lézard quelques années auparavant. Je ne veux pas ça. Au sublime de ma diatribe, ma foi chrétienne concoctait parfaitement à l'idée que ce petit oiseau était un messager du Dieu Père Créateur qui a fait toutes choses belles par amour et avec amour. Faire souffrir les oiseaux du ciel et les lézards de la terre, c'était faire souffrir le bon Dieu, en quelque sorte, concluais-je. Ma logique éthique, voilà, remplie de colère et vraisemblablement sous le coup de choc de leur besogne malsaine, je pointais le doigt en leur direction, la voix téméraire, tremblante aussi parce que j'avais peur là. Ils étaient costauds là, ils vont me tabasser ici la main. Mais je n'en avais cure. Pourquoi faites-vous souffrir ce petit oiseau qui ne vous a rien fait du tout? Voilà la logique. Voilà. Indifférents à ma plaidoirie, ils continuaient leur plaisanterie torve. Mon ardeur s'était dédoublée. J'étais prêt pour la bagarre. J'étais prêt pour la bagarre, mais je n'étais pas prêt du tout. Je voulais intimider là. Oh, I'm telling you. L'anglais vient là. J'étais prêt pour la bagarre s'il le fallait. Je répétais la même phrase. Avec un ton que je voulais impératif, je reprenais autrement ma question inquisitrice là. Pourquoi torturez-vous ce petit oiseau? Il ne vous a rien fait. Et pourquoi l'avez-vous enfermé dans une cage alors qu'il doit être avec ses parents? Voilà. Les besoins zoologiques du zoo où les animaux sont privés de liberté, c'est assez... C'est sans cette logique de nous faire poser des questions. On va dans la forêt pour tuer un animal, simplement pour le désir de safari, pour le désir de, comment dire, entertainment. Je pense qu'il y a quelque chose. C'est vrai que les parcs zoologiques aussi préservent ces êtres aussi. Bon, il y a aussi un aspect très positif, mais un aspect aussi que la nature sauvage doit être rendue au monde sauvage. Voilà. Et eux de répondre avec rudesse et de coups de poing, levés vers moi en signe de représailles. Hé, crève la faim, passe ton chemin. Hé, crève la faim, passe ton chemin. Cela ne te regarde pas. C'est notre oiseau, c'était vrai. Il avait attrapé, je ne sais pas comment. Ce n'est pas votre oiseau, rétorquai-je aussitôt. C'est l'oiseau du bon Dieu. Bon, de façon naïve, là. J'annonnais les théories de catéchisme chrétien. De toutes les façons, savez-vous créer l'oiseau pour qu'il soit vôtre? Voilà. Voilà la petite logique d'enfant déjà là, rationnelle là. Savez-vous créer l'oiseau? Vous autres là? Donnez-le-moi maintenant là. Je dois le libérer, sinon nous allons nous battre. Vraisemblablement, les deux gamins ne comprenaient pas mon attitude biscornue. Ils ne comprenaient pas. Et de coutume, ces oiseaux, petits ou grands, faisaient le menu prisé par les familles à faible revenu. Ben oui, on allait manger les oiseaux. Donc voilà un petit gamin de 6 ans qui venait réclamer un oiseau pour le libérer. Ben, c'était impensable à l'époque. C'était impensable. C'est même inadmissible. Je me trouvais simplement un petit naïf là. Ok. On les grillait sous la cendre chauffante et les bouffait sans aucune forme de procès. Voilà qu'un hurluberlu, un dodu bonhomme, voulait se battre pour sauver le petit oiseau. Ah non, c'est le comble. C'est notre oiseau, martelait-il. Nous l'avons attrapé. D'ailleurs, nous avons déjà mangé ses parents. Oui, ils avaient mangé ses parents. Mais ils voulaient simplement s'amuser avec le petit pour le mettre dans une cage. Là, s'amuser tout simplement. Trêve de bavardage inutile. Va-t'en à l'école morveux. L'autre plus costaud
enchaîné d'une voix menaçante en plaçant un bout de bois entre nous. Eh bien, c'était cela. Ça veut dire que si tu traverses ce bout de bois, c'est la bagarre qui commence là. Était-ce capable là? Je pense que non. Mais j'étais prêt toutefois à défendre ce oiseau par toutes sortes de manières. Comme de coutume, c'était le symbole de l'annonce des hostilités. Bon, écoute, si tu veux te battre avec nous, traverse alors cette branche d'hibiscus. Les hibiscus, là. C'était le signe de la bagarre qui commence. Voilà. La phrase « Nous avons déjà mangé ses parents » sonna dans ma tête comme un affront sarcastique et cynique. Je les jugeais pour l'admettre. Ils étaient de vrais malabars qui prenaient sûrement des leçons d'art martial. Bon, à l'époque, c'était le kung fu, là, avec Bruce Lee, c'était le karaté. En tout cas, c'était le kung fu. Peut-être l'influence de Jackie Chan dans sa jeunesse, là, l'acteur américain. D'art martial, spécialement le karaté, le kung fu, voilà, j'en parle ici. Alors, je regardais d'un clin d'œil leurs mains balafrées et signe qu'ils avaient concocté des fétiches de force qui étaient à la mode. Oui, les fétiches de force étaient à la mode, là. Donc, quand je voyais ça, c'était pas le moment. Mais comment il fallait tenir le défi? J'étais en fait un timide, c'était vrai. Et puis un pacifiste, c'était vrai en plus, qui aimait la compagnie des amis par connivence. Vraisemblablement, les deux Lascars avaient décidé de me donner une baffe. Je pense qu'ils l'auraient bien fait là. Mais je me serais bien battu là. Pour ce petit oiseau là, non. J'étais prêt à tout. C'était trop fort en moi. L'instinct de survie commençait à prendre le dessus dans mes stratégies belliqueuses. J'entendais bien ne pas me mêler de cette affaire. Après tout, ce n'était qu'un oiseau. Mais mon cœur battait la chamade. Oh, yeah. Je me rappelle ce jour-là. Un cœur d'enfant, là. Il fallait le faire. C'était le moment, là. Comme si partir devenait une lâcheté impardonnable. Ça, là. Oh, yeah. Si je l'avais pas fait, je pense que ma conscience d'enfant aurait été torturée pour ne la pas avoir fait. C'est trop fort en moi. Alors, fallait-il prendre la clé d'escampette? Oui, sortir, fuir ou bondir sur le plus court. Je ne savais plus à quel sein me vouer. J'avais reculé de 2 pas pour sauter sur l'un. Oui, c'est ce que j'avais fait. Oui, j'étais prêt là. Il fallait quand même commencer là. Même s'il me battait, mais au moins, le plus jeune là, quand même, je pouvais l'atteindre là. Et fuir avec la cage d'oiseau. C'est ça que je voulais faire là. Je fonçais sur eux là, et puis là, aussitôt j'arrachais la cage, et puis, parce que je courais bien là. Pas de bagarre alors, juste un petit malin qui se sauvait et sauvait l'oiseau par subterfuge. Il me suffisait de courir vite et de les dénoncer auprès d'un plus grand que nous, à l'école. Donc c'est là que je devais amener l'oiseau là. L'école était proche là, à quelques mètres là. Au nom du petit oiseau qui était devenu orphelin à cause de leur méchanceté, je fonçais sur eux comme un caterpillar. Bon, l'acte était... Alors, surpris de mon geste, il m'attendait de pied ferme. Viens, crétin, viens, on va te lyncher, viens. Voilà, j'étais prêt là, déjà là. La même stratégie que nous utilisions contre les lézards avait su des fins surface. Voilà. Voici son baromètre. Faire peur quand on a peur. Donc, il fallait simplement intimider les gars. Donc, il ne fallait pas laisser. Donc, la même stratégie que nous utilisons pour les isoler, j'utilisais maintenant contre ces morveux. Je crains fort comme par hystérie. Je criais fort par hystérie pour les apeurer. C'est un petit peu ce qu'on apprenait dans le kung fu avec Bruce Lee. J'espère ceux qui vont regarder cette vidéo, ils vont rire. En tout cas, ceux qui connaissent l'histoire du cinéma Rio dans le quartier Bakongo à Brazzaville. En tout cas, vous comprenez de quoi je parle là, avec Bruce Lee. Ok.
À 2 mètres de distance, j'entendais le bruit d'une monnaie sonnante et trébuchante. Mes 10 francs pour le petit déjeuner étaient tombés par terre. Voilà, c'était mon salut. C'était mon salut. Je m'arrêtais instantanément pour prendre mon argent. Mes 2 adversaires avaient l'air intéressés, leur regard braqué sur le magot. Waouh, différent à l'époque, hein. Vous avez un gros pain avec du spaghetti. Au Congo-Brazzaville, on mange, je ne sais pas, mais dans le temps, on mangeait le pain avec du spaghetti, de la tomate et puis un peu de la sardine. À 10 francs, je pense qu'à l'époque, vous allez vous offrir une belle sandwich, oh mon Dieu. Leur regard braqué sur le magot, je soupçonnais leur manège d'avaricieux. Au surplus, je n'avais aucune chance pour les rosser. Au contraire, je partais avec l'idée d'une défaite plausible. On attendait la bagarre, une belle aubaine est venue. Les tractations placides pouvaient être entamées. De principe, tout grabuge menait à la violence. Il pouvait compromettre mes ambassades et vergettes. C'est-à-dire, je voulais le bien de l'oiseau, alors il n'y a pas besoin de faire de la violence. C'est pour ça que nous, dans l'organisation de Foragora Ikadio, ce que nous défendons, nous n'utilisons pas la violence, nous utilisons la communication, le dialogue ferme, mais aussi la persuasion. Voilà. L'altruiste envers la nature nécessitait, voilà, des gestes de paix. Je veux passer au dialogue maintenant. Bon, on va s'entendre. Vous me donnez l'oiseau, en contrepartie, je vous donne 10 francs. Sans attendre, tous deux guilleraient à la pensée de faire fortune. Ils venaient d'accepter mon pari. D'accord, répondirent-ils, l'air goguenard, celui-là. Bon, ok. Alors, la fin de l'histoire, c'est que finalement, j'ai pu libérer cet oiseau, je l'ai pris, mais l'oiseau est resté dans ma main d'enfant, hein, petite main d'enfant, là. Pars, il ne voulait pas partir. Après, il a fait encore un tui-tui-tui. C'était plus un tui-tui de drame, mais un tui-tui de libération. Alors, je vais finir ici cette vidéo qui m'a pris 47 minutes. J'espère simplement que ceux et celles qui vont voir cette vidéo vont apprécier notre combat dans l'organisation Foragora Ikadio pour les droits de la nature. Il le faut bien, il faut partir de cette culture pour porter attention sur les questions de l'environnement au XXIe siècle. Il faut une culture, des petites histoires convaincantes pour les générations futures. Parce qu'on ne peut pas parler des problèmes de l'environnement si on ne transforme pas la culture de notre relation à la terre, à la nature, aux oiseaux, aux animaux, à tout ce qui est différent de l'Homo sapiens. Mais est-ce que en mettant en valeur cette culture, cela peut changer les changements climatiques de façon scientifique? Bien sûr, nous croyons que oui. Parce que les changements climatiques, c'est l'environnement autour de nous. La planète, c'est comme une forme de boule. Mais cette boule a des règles. Alors, lorsque à l'intérieur de cette boule, tout le système de protection, tous les systèmes de survie ne sont plus en place, là, du coup, l'univers autour de la planète devient comme un problème, là. Alors, voilà à peu près ce qui nous intéresse ici. Alors, je vais arrêter ici ma vidéo en vous souhaitant vraiment une très belle fête pour la journée de la Terre. Et je souhaite à ceux et celles qui veulent avoir ce livre, vous l'avez sur Google, avec l'édition Berkiab. C'est une belle édition. Et puis, veuillez nous supporter aussi dans nos idées pour Foragora. Et si cela vous intéresse, vous pouvez être membre. Mais dans votre pays, alors, il y a des pays qui sont, pour le moment, qui sont en Afrique. Il y a le Cameroun, il y a le Tchad, il y a le Congo-Brazzaville, et puis il y a la RDC. Voilà les 4 pays avec lesquels nous sommes en train de travailler. Il y a aussi la France, qui est aussi partie prenante. Nous sommes encore en train de travailler. C'est encore un grand travail. Il y a aussi les États-Unis qui sont partie prenante. Et puis finalement, le Canada et l'Algérie aussi.
Euh, Cela a été pour moi un grand combat parce que il y a un recul un petit peu d'engagement dans les organisations internationales. Nous sommes une organisation internationale, nous voulons être une organisation internationale, c'est notre constitution, mais cela n'est pas facile parce que les organisations internationales, disons simplement les organisations à but non lucratif, n'ont pas toujours droit au chapitre, quoique leurs idées, leurs idéaux sont euh, vitales pour la transformation de l'humanité, de notre histoire, de notre environnement. Souvent, ces organisations n'ont pas toujours droit au chapitre. Là. Nous le savons quelle est la raison. Parce que l'argent qui vient de monde, vous n'avez pas d'argent, ben on ne vous suit pas. Mais nous continuons notre combat et nous allons continuer notre combat autant que notre perspective de recherche peut être intéressante. Vous allez découvrir aussi d'autres idées de l'organisation Foragora en ce qui regarde les droits des femmes, en ce qui regarde les droits humains, en ce qui regarde la paix et l'harmonie. C'est aussi une question qui nous, qui nous regarde. Donc, soutenez l'organisation de près ou de loin. Alors, nous sommes humblement sur Facebook. Euh, nous sommes en train de marcher. Le contact sur Facebook, c'est vraiment le meilleur pour le moment. Euh, Nous avons un site Foragora Yikado International euh, où nous sommes en train de travailler. Nous avons un site aussi YouTube. Alors ce site YouTube, j'ai simplement commencé par les vidéos de musique sur le Covid. Nous avons pris position sur le Covid. Nous avons pris aussi position sur la guerre en Ukraine pour la paix. Et puis éventuellement nous prenons position pour la guerre entre Israël et Palestine. Notre perspective est toujours la paix et l'harmonie, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas une culture de respect des droits humains. Il n'y en a pas là. La guerre, c'est pour ça que nous parlons de la paix sans la guerre. Peace for peace. La paix sans la guerre. Parce que la paix a une logique en elle-même qui n'a de sens qu'en elle-même. On ne peut pas faire la paix parce qu'il y a la guerre, ou bien on ne peut pas penser la guerre en fonction de la paix. C'est toujours la paix. Parce que ce que disaient les latins, si tu veux la paix, prépare la guerre, nous portons comme sous un aspect de discrédit, ou bien simplement nous prenons distance contre cette conscience qui consiste à vivre dans la persuasion militaire et puis penser en même temps la paix. C'est vrai, à un certain moment, dans des institutions internationales, il faut voir les choses dans ce sens-là. Mais notre perspective, en tant qu'une organisation citoyenne, une organisation civile, nous pensons qu'on peut toujours penser la paix en rapport avec la paix. Cela veut dire qu'il faut cultiver des manières de gestion des rapports humains, des rapports avec la nature aussi, des rapports qui incluent la paix comme telle. Voilà, c'est pas la paix comme la guerre, ou bien la paix pour la guerre, ou bien la paix après la guerre, ou bien avant la guerre, mais la paix comme telle. Voilà pourquoi notre rapport à la paix, c'est un rapport de relation entre la paix et l'harmonie. C'est pas la paix et la guerre, mais la paix et l'harmonie. Et nous pensons la paix pour la paix. Cela paraît radical, mais pourtant, il y a une certaine vision éthique et esthétique qui est très riche dans cette conception des choses. Elle peut paraître naïve, mais à la fin, ceux qui font la guerre, ils vont toujours arriver à la paix d'une manière ou d'une autre. Là. Même s'il y a un vainqueur ou qu'il y a un vaincu, quelque part, la paix doit primer. Là. Nous ne sommes pas faits pour combattre tout le temps ou bien pour une guerre éternelle. Nous sommes faits pour la paix. L'humain est fait pour la paix. L'humain s'organise en société, même pour la création des richesses, la création de la qualité de vie. C'est toujours dans une situation de paix. Là. Ce n'est pas la guerre. On peut pouvoir donner au conflit une certaine orientation. Euh, mais nous pensons que c'est dans la paix que la vie se régénère. Voilà à peu près. Voilà pourquoi la vie est protégée dans une bulle qu'on appelle le sein maternel. Hein. Alors, en proposant la vie dans une bulle, on voit qu'est-ce que cela veut dire. Cela veut dire qu'on veut créer une situation de paix où la vie peut se développer. Alors, si cette conscience génétique peut être reportée à un niveau de conscience plus adulte dans notre relation à la Terre, cela veut dire que
notre rapport avec la nature, c'est un rapport d'adulte, un rapport de protection, tout simplement. Nous avons besoin de la nature comme la nature a besoin de nous. Donc, si nous combattons pour les droits de la nature, cela est une question de survie et d'importance et finalement de signification pour les droits humains. Les deux sont comme deux formes d'entonnoir ouvert et fermé. Là. Donc, des deux côtés. Là. Donc, si vous servez les droits humains, vous devez être aussi capable de servir les droits de la nature. Comme si vous servez les droits de la nature, vous devez être capable de servir les droits humains. Nous servons les deux. Ce sont les deux piliers, les deux visions, si vous voulez, de l'organisation For Agora Igadio, en dehors de cette idéaux que nous avons, et les idéaux sur les droits humains, les idéaux sur les droits de la nature, les idéaux sur les droits des femmes. Ben, les femmes, pour nous, cela inclut les droits de la famille. Alors, les idéaux sur la prise en charge de la communauté par elle-même, les idéaux sur les talents individuels et puis des idéaux sur la paix et l'harmonie. Bon, voilà, je finis ici ma vidéo qui a pris presque 1 heure. En tout cas, prenez le temps de pouvoir la visionner. C'est lent, mais je pense que vous pouvez récolter un enseignement qui peut vous aider aussi dans vos propres conceptions ou bien points de vue sur notre monde qui est visité de temps en temps par des problèmes climatiques assez sérieux, puisque ces problèmes occasionnent des pertes de vie humaines. Mais ne parlons pas des morts d'une personne, c'est des milliers là. Ok, vous souhaite vraiment une bonne journée, une belle journée, et puis je vous souhaite aussi la paix et l'harmonie. Et puis ceux et celles qui sont engagés dans les organisations nationales et internationales pour les droits de la nature, allons de l'avant, posons le problème, allons à l'action et continuons d'être persistants dans cette action. Ok, je vous remercie. Ok, bye. Merci.